Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 6 octobre et je vais vous présenter notre 11e cours. J'espère bien sûr que vous avez passé de bonnes fêtes de Chuseok, que vous avez pu rencontrer votre famille, bien manger et vous reposer un peu. Alors aujourd'hui, pour commencer, dans notre première partie, nous allons voir la correction, s'il vous plaît, des exercices. Donc, je vous ai donné des exercices de grammaire et aussi je vous ai donné quelques questions pour la civilisation. D'accord? On va commencer par la grammaire, s'il vous plaît. Donc, la dernière fois, vous vous souvenez, je vous ai donné ce PDF qui était sur le passé récent. Quand je vous donne une leçon de grammaire, s'il vous plaît, lisez le texte pour pouvoir comprendre mieux, plus facilement, l'explication de notre leçon. Je vous ai déjà expliqué le passé récent, kunjop kwago, qu'est-ce que c'est? C'est utilisé pour exprimer une action qui s'est passée très peu de temps avant le moment où l'on parle. D'accord? Donc très peu de temps dans le passé. Pas longtemps dans le passé, non. Très peu de temps dans le passé. Exemple, je viens de rentrer à la maison. Il y a quelques minutes. Alors vous avez souvent l'adverbe juste. Je viens juste de rentrer à la maison. Donc attention, le verbe venir, je répète, je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent, ils, elles viennent, attention, deux N, ENT. Donc, le passé récent, donc vous utilisez venir de avec le verbe à l'infinitif, mais attention, le passé récent, venir de, vous avez la préposition de, et venir, oda, qui est le verbe, d'accord, qui est le verbe tout seul. Il n'y a pas de préposition. Exemple, il vient de dîner, il vient juste de dîner et il vient dîner à la maison. Attention, donc regardez bien la préposition chonchisa de. Si vous avez la préposition, c'est donc le passé récent. Ok, donc on va s'intéresser, s'il vous plaît, à notre exercice 4. D'accord? Vous regardez page 117, l'exercice 4. Donc je vais lire les réponses. Donc transformer. Mon ami est parti il y a 10 minutes. Mon ami vient juste de partir. 1. Nous nous sommes parlé tout à l'heure. Nous venons juste de nous parler. Ah, regardez, nous nous sommes parlé. Nous, c'est le pluriel, Poksuhyang. Mais il n'y a pas de S. Pourquoi? Parce que c'est le verbe parler à quelqu'un. Donc, il n'y a pas de S ici. Donc, ça, c'est difficile. Je vous expliquerai un peu plus tard. Ok? Numéro 2. Le film a commencé il y a un instant. Le film vient juste de commencer. 3. Je suis arrivé il y a quelques minutes. Je viens juste d'arriver. 4. Hélène a appelé tout à l'heure. Hélène vient juste d'appeler. 5. Les magasins ont fermé il y a 5 minutes. Les magasins viennent juste de fermer. 6. On s'est réveillé il y a un quart d'heure. On vient juste de se réveiller. Vous comprenez que pour le passé récent, j'ai enlevé les expressions de temps. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai enlevé, il y a un instant, il y a quelques minutes, etc. Donc, il faut enlever les expressions de temps et il faut juste écrire l'adverbe et venir de et le verbe à l'infinitif. L'exercice 5, plus difficile. Je ne sais pas si vous avez bien compris cet exercice. Il était peut-être un peu difficile et peut-être pas très bien expliqué. Exemple, tu es fatigué? Alors réponse oui ou non. Oui, je viens de courir ou non, je viens de me lever.
Donc ici, vous utilisez venir de, mais le sens change. Avec le oui, le non, 긍정문, 부정문, le sens change. Alors voilà mes réponses, mais vous pouvez changer et vous pouviez répondre librement si vous comprenez la question. Tu as faim? Oui, je viens de faire 2 heures de tennis. Non, je viens juste de finir de manger. Vous comprenez le sens? Donc, tu as faim? Ben oui, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de tennis. Donc, j'ai très faim maintenant. D'accord? Et non, je viens juste de manger. 3. Tu es en colère? Oui, je viens juste de me disputer, Saouda, avec mon mari. Non, je viens de rentrer du temple d'Onhassa et je suis très calme. Alors, ici, c'était un peu difficile. Hein. Tu es en colère, alors non, c'est un peu... Là, si vous ne pouvez pas répondre pour cet exercice, je peux comprendre, c'est un peu difficile. Tu pars en vacances? Oui, je viens juste de terminer mon semestre à l'université. Ou non, je viens juste de commencer mon travail. D'accord? Donc attention, hein, ici c'est plus compliqué pour l'exercice 5. Alors je vous donne, vous pouvez l'écouter et le noter, l'exercice 2. Hein, donc l'exercice 2, mettez les mots dans l'ordre. Non. Donc ici, c'était où ça? Alors pardon. Donc l'exercice, oui. Donc, vous écoutez les phrases, pardon, l'exercice 1, vous écoutez les phrases et attention à la forme du passé récent et le verbe venir. D'accord? Donc, on écoute, on vient de prendre les billets. Alors ici, prendre les billets, c'est-à-dire d'acheter les billets. Je viens de la gare, alors attention, ici, venir de la gare, donc ici, vous avez l'action et ce n'est pas le passé récent. Vous n'avez pas de verbe à l'infinitif, alors attention. 3. Nous venons de regarder les horaires, donc vous voulez prendre le train, vous venez de regarder les horaires, alors vous avez le 표지판, hein, le panneau avec les horaires. 4. Elles viennent juste de réserver les places, d'accord, passé récent. Vous venez du métro, d'accord, donc vous êtes arrivé du métro, donc ça c'est le verbe venir, tout seul. 6. Tu viens de descendre du taxi, passé récent. 7. Ils viennent des guichets, alors un guichet, mepioso, l'endroit où vous pouvez acheter les billets. Et 8. Je viens de sortir de l'aéroport. Donc ici, vous avez le passé récent. Donc, l'exercice 1, pour vous demander de faire attention entre le passé récent et le verbe venir tout seul. Numéro 2, mettez les mots dans l'ordre pour faire des phrases. Donc, il y a un accident, il y a des accidents. Exemple, il vient de se casser une jambe. D'accord? Numéro 1, je viens juste d'appeler les secours. Alors les secours en France, en Corée c'est ililgu. 2, il vient de se faire mal à la tête. 3, on vient de passer une radio. Alors attention, le mot radio, radio, et le mot radio ici, passer une radio, c'est-à-dire X-ray, hein, ici. 4, elle vient juste de perdre connaissance. Donc tout à coup, vous avez un accident, vous allez tomber. Hein, ici, c'est perdre connaissance. 5, vous venez de partir en ambulance. Alors, Kugopcha, l'ambulance. Et 6, ils viennent juste d'arriver aux urgences, Ngopshil, hein, les urgences. D'accord? Donc, je répète, attention, venir de et le verbe venir tout seul. D'accord? Ensuite, nous avions étudié le futur proche, kunjomire. Donc ici,
je vous avais donné ici la leçon. Alors, plus facile, ici, vous avez le verbe aller. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Donc ici, seulement, vous allez écrire après le verbe aller, un verbe à l'infinitif. Attention, la négation, Pujangmun. Nous allons nous inscrire à la visite guidée. Je ne vais pas rester ici. On ne va pas s'installer en banlieue. Alors ici, attention, la négation, elle est entre le verbe aller. Vous avez ne, aller, pas, plus le verbe à l'infinitif. D'accord? Donc attention à la négation. Alors justement, vous regardez l'exercice 2. Mettez les mots dans l'ordre. Donc un nouveau travail. Alors peut-être vous allez chercher Tigobl Kuhada. Vous allez chercher un travail. Donc je vais lire les annonces. 1. On va chercher un stage. 2. Elles vont travailler le dimanche. Vous vous souvenez, le dimanche, c'est-à-dire Meju, Ilioil, tous les dimanches. 3. Vous allez écrire des lettres. 4. Ils vont envoyer un CV, Ilioxo. 5. Elle va être reçue. Alors par quelqu'un, hein, elle va dans une entreprise, et ça, et le patron, Sajang Nim, va la recevoir dans son bureau. Tu vas te préparer rapidement. Tu vas te préparer rapidement. Alors attention, ici, vous avez le verbe pronominal, Chumbiada, se préparer, c'est-à-dire au sol, ipko, mon, hwajang, hago, mon, etc., se préparer. 7. Nous allons nous présenter demain. Nous allons nous présenter demain, ou demain, nous allons nous présenter, c'est possible. Numéro 3. Attention, on va voir ici la forme négative. Transformer les phrases à la forme négative comme dans l'exemple. Alors, projet, kehek. Nous allons partir en vacances. Vous, alors, cet exercice, c'est bien parce que nous allons utiliser la négation, nous allons utiliser le futur proche et aussi nous allons revoir, pour que ce pada, les pronoms toniques. D'accord? Kangsehyang, Demyangsa. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Révision. 1. Je vais me promener. Elle ne va pas se promener. 2. Vous allez vous lever tard. Moi, je ne vais pas me lever tard. 3. On va s'inscrire à la visite guidée. Toi, tu ne vas pas t'inscrire. Attention, s'inscrire. Donc vous avez me, te, ce, nous, vous, ce. Pour les pronoms avec les verbes pronominaux, des myongdongsa. D'accord? Donc toi, tu ne vas pas t'inscrire à la visite guidée. 4. Tu vas dormir dans un hôtel. Eux, pluriel, ils ne vont pas dormir dans un hôtel. 5. Elles vont rester 2 mois. Nous n'allons pas rester 2 mois. Alors, nous n'allons pas, ne allons, non, n'allons pas. 6. Il va filmer le voyage. Vous n'allez pas filmer le voyage. Donc, attention à la négation. Alors, oralement, vous pouvez écouter. Je vais faire l'exercice 1. Associer pour faire des phrases. Yongyoraseo. Donc, vous avez un déménagement. Vous vous souvenez, déménager, changer d'appartement, de maison, si vous avez acheté ou loué un nouvel appartement ou une nouvelle maison. Je vais louer un studio. On va chercher un appartement. Pardon, ils, alors le pluriel, ils vont regarder les petites annonces. 2,
on va chercher un appartement. 3, tu vas visiter une maison. 4, vous allez téléphoner à des agences immobilières. Quand vous cherchez un appartement, une maison, vous vous souvenez, Pudongsan, hein, agence immobilière, agence. Nous allons aller à la banque. Donc, c'était l'exercice 1. L'exercice 4, complété avec le futur proche. Manuel et moi, nous allons aller dans le sud de la France. Alors, c'est pas très joli, allons aller, mais c'est possible. Vous pouvez utiliser le verbe aller avec le futur proche. Nous allons prendre la voiture et on va se balader dans la région. Vous allez loger où? Alors, loger ici, c'est le sens d'habiter. Hein? Alors, loger, la différence, alors habiter, c'est longtemps. Loger, par exemple, je vais loger à l'hôtel, hein, c'est peut-être moins longtemps. On va camper, alors vous connaissez camping, vous avez le verbe camper. On va camper, ça ne va pas être très cher. Et toi? Moi, pendant les vacances, je ne vais pas bouger. Alors, je ne vais pas bouger, c'est-à-dire je ne vais pas voyager, je ne vais pas partir, je ne vais pas prendre le bus, le train, je vais rester chez moi. Je vais me reposer. Je ne vais pas me fatiguer. Alors, vous avez le verbe se fatiguer. Par exemple, si vous travaillez beaucoup, vous allez vous fatiguer. Si vous êtes en vacances, vous n'allez pas vous fatiguer. D'accord? Voilà. Donc ici, vous allez bien revoir le passé récent, le futur proche. C'est important quand vous travaillez à l'oral, à l'écrit, quand vous parlez du temps, hein, shigan, quand, hein, c'est important d'utiliser ces verbes. Voilà. Ça, c'est pour la grammaire. Donc, c'est fini. Nous allons parler civilisation. Alors, c'est très important, hein, la civilisation. Donc, je vous ai donné A. Vous êtes étudiant, étudiante, dans un pays étranger. Qu'est-ce qui peut être difficile pour vous? Quels problèmes pouvez-vous rencontrer? Écrivez 3 problèmes en faisant une phrase. B. Quel conseil on pourrait donner à un étudiant étranger qui arrive en Corée? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a le coronavirus. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'étrangers en Corée. Mais vous êtes coréen, vous êtes coréenne, vous êtes étudiant à l'université de Gyeongbuk. Donc, peut-être, vous pouvez donner quelques conseils à des étudiants étrangers qui ne connaissent pas la Corée et qui ont besoin de quelques conseils pour passer un bon moment en Corée à Daegu, par exemple. Alors, voilà mes idées. Alors, j'ai donné mes idées sur les difficultés. Alors, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer? Bien sûr, les difficultés avec la langue. Le français. Alors, si je parle du français, vous pouvez avoir des problèmes pour comprendre. Quand les Français parlent, je ne comprends pas, hein, pali, hein. Alors, si vous allez, attention, les régions, on a parlé des accents, accent, saturi, attention, le nord. Si vous allez dans le nord de la France, ou si vous allez à Paris, on parle très vite, très rapidement. Ça peut être difficile de comprendre. Lyon, ça va. Toulouse, Bordeaux, moi je crois que ça va. Hein. Le problème, c'est plutôt vraiment le nord. C'est difficile. Donc, pouvoir comprendre et pouvoir parler. Donc, vous arrivez en France, il faut aller au supermarché, il faut aller à la boulangerie. Vous êtes malade, vous allez voir un docteur, il faut parler français. Alors, peut-être en anglais, c'est possible, mais pas toujours. Donc, vous devez essayer de pouvoir parler un peu le français. Les difficultés aussi pour écouter les cours.
si vous allez à l'université, les cours sont en français ou en anglais, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas facile. Le système à l'université en France, ce n'est pas facile. Le professeur parle et les étudiants vont écrire. D'accord? Donc, on ne donne pas de texte, rien. Vous écoutez, vous écrivez. Mais si vous ne comprenez pas, ça va être très difficile pour vous, bien sûr. Ensuite, le problème plutôt psychologique. D'accord? Donc, vous pouvez vous sentir seul. Votre famille est en Corée. Vos amis sont en Corée. Donc, vous pouvez avoir un sentiment un peu de dépression, d'accord? Ulham, uljung, et de nostalgie, hyangsu. Hein? Oh là là, je veux manger du kimchi. Hein? Alors, aujourd'hui, on peut acheter des lamyeon en France, du kimchi, pas beaucoup. C'est difficile et c'est pas bon. Hein? En tout cas, la nostalgie de la cuisine, ou des parents, ou des amis, ou de la langue, ou de la ville, de l'endroit, nostalgie. La nostalgie. Après, le problème, ça peut être votre caractère. Si vous êtes trop timide, vous avez peur de parler, vous avez peur de rencontrer les autres, vous avez beaucoup de stress. Ça peut être difficile aussi. Après, des problèmes un peu pratiques, la nourriture. Alors, est-ce que c'est bon? La cuisine française, oui. La cuisine française est assez bonne, mais peut-être les Coréens ne vont pas aimer toujours les plats, la cuisine française. Alors, généralement, les étudiantes coréennes aiment bien. Les étudiants coréens, les garçons, ça dépend, mais parfois, ils n'aiment pas beaucoup. Dans la cuisine française, vous avez beaucoup de sucre. C'est très sucré. Il y a beaucoup de gâteaux. Ce n'est pas pimenté. Hein, d'accord? Meunmat. Hein? Donc, il n'y a pas le piment. Donc, pour les Coréens, parfois, c'est pas bon. Hein, voilà. On dit il n'y a pas de goût. Machi, obsoyen. Hein, il n'y a pas de goût. Mais ça dépend. Donc, la nourriture, oui. Le climat, nalchi. Alors, je prends l'exemple de la Corée et je prends l'exemple de Lyon. Vous êtes allé à Lyon, d'accord? Donc, la Corée, en hiver, c'est sec, konjuada, dry, et il fait froid. Vous allez à Lyon, pas très froid, mais humide, spada. Donc, le froid, l'humidité, parfois, nous sommes malades facilement. Nous allons avoir kamgi, la grippe. Donc, peut-être vous n'aimez pas ce temps froid et humide. Il pleut très souvent. Les habitudes des gens, d'accord? Hwangyeong, l'environnement. Alors, à mon avis, le plus difficile, peut-être pour vous, bien sûr, c'est la langue. Mais c'est aussi la culture. La culture est très, très différente. Et à l'université de Gyeongbuk, vous apprenez la langue, vous apprenez à parler, vous apprenez la grammaire, la phonétique, la littérature. Mais est-ce que vous apprenez vraiment qui sont les Français? Comment les Français vivent? Les habitudes? Non. Donc pour vous, c'est un choc. Vous arrivez, tout est différent. La culture, hein, les étiquettes. Donc tout ça, ça peut être un choc. Et c'est vrai que c'est difficile. Donc, je pense, alors par exemple, vous vous souvenez de notre texte, l'étudiant chinois, pendant 1 an, c'était difficile. Peut-être pour les Coréens, c'est plus rapide. Je pense que les Coréens peuvent facilement partir dans un pays étranger, ça se passe bien. Hein. Mais quelques mois, 1 mois, 2 mois, peut-être ça sera difficile, mais après ça va mieux. Hein. Après, vous allez voir, c'est plus facile. Alors, les conseils pour passer un bon séjour en Corée ou dans un pays étranger. Alors, pour vous, hein, essayez d'être moins timide et de ne pas avoir peur de mal parler. Si vous parlez mal, si vous avez des problèmes de grammaire ou si vous faites des erreurs phonétiques, grammaire,
c'est pas grave, c'est pas important. Donc ne pensez pas trop, oh là là, je ne peux pas parler, ma phonétique, ma grammaire, ça c'est pas bon. Si vous pensez toujours aux erreurs, vous ne pouvez pas parler. C'est le problème. Donc ne pensez pas aux erreurs, essayez. D'accord? Vous essayez, et après, petit à petit, tchokomchik, vous allez pouvoir mieux parler, mieux comprendre. Bien sûr, c'est certain, auxiliaire. Ne pas rester toujours seul. Ou ne pas rester toujours avec les Coréens. Allez, on va ensemble, on reste ensemble, nous les Coréens, hein, Ulinara, non. Hein. Vous essayez de rencontrer des Français, des Françaises. Donc, essayez d'avoir des amis dans votre université, dans votre classe. Alors, des amis peut-être français ou des amis peut-être espagnols, africains ou d'autres nationalités. Hein. Et vous allez parler avec eux. D'accord? Vous pouvez demander de l'aide. Vous ne comprenez pas. Vous pouvez demander à quelqu'un. Alors, poliment. D'accord? S'il vous plaît, je ne comprends pas, vous pouvez m'aider. Demandez poliment, c'est possible. Après, vous pouvez proposer un échange, kyoan, d'accord? Par exemple, vous allez enseigner, hein, karuchida, vous allez enseigner le coréen et l'autre va enseigner le français ou l'anglais ou d'autres choses, hein, par exemple. Vous pouvez vous inscrire dans un club. Alors, dans votre université, il y a un club de sport, il y a un club photo, cinéma, guitare. Allez dans le club, rencontrer des étudiants, c'est super. Ça peut vous aider. En France aussi, il y a des cafés pour échanger dans plusieurs langues. Ça, c'est super parce que vous pouvez rencontrer des étrangers et aussi vous pouvez apprendre plusieurs langues et c'est gratuit. Hein. Enfin, le week-end, vous sortez. Hein, avec d'autres étudiants, vous allez sortir, vous allez vous amuser, vous allez étudier bien sûr, mais aussi vous allez essayer de vivre en France normalement. Vous allez faire votre shopping, vous allez au supermarché, vous allez chez le docteur, comme une vie en Corée. Vous essayez de vivre normalement en France et vous allez apprendre la langue et aussi la culture. Alors voilà tous mes conseils pour pouvoir passer un bon séjour. Alors la Corée, ça va être un peu différent.